Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de catégorisation de différents joueurs de poker. Effectivement, que ce soit dans les vidéos short ou dans les épisodes sur cette chaîne, j'ai déjà mentionné plusieurs fois le fait qu'on pouvait prendre des notes, que ce soit des notes virtuelles ou simplement des notes mentales, sur le profil des joueurs qu'on affronte. Et même si bien sûr chaque joueur de poker est différent, c'est toujours intéressant d'avoir entre guillemets des cases dans lesquelles on peut ranger les différents types de joueurs, déjà pour avoir des raccourcis et des abréviations pour pouvoir prendre nos notes plus rapidement quand on joue online, mais aussi, vous allez le voir, parce que les joueurs ont globalement des défauts ou des traits de caractère qui vont revenir de manière récurrente et que l'on peut donc assimiler à tel ou tel style de jeu. C'est donc une réflexion qui peut être très intéressante à faire sur les autres joueurs à table, mais aussi sur vous-même, pour essayer de discerner vos tendances, votre comportement à table et éventuellement savoir quoi corriger. Sur ce générique, et on rentre dans le vif du sujet. De manière générale, on va évaluer les joueurs de poker sur deux critères qu'on va placer sur une matrice de cette façon. À quel point ils jouent agressivement, et à quel point ils jouent de manière serrée, ou tight en anglais. Comme on les place sur une matrice, ça va donc nous définir automatiquement 4 différentes catégories de joueurs que je vais vous présenter, mais d'abord faisons un petit zoom sur ce que représentent ces deux axes. Commençons par le critère à quel point un joueur joue serré. Jouer serré, ça signifie avoir tendance à ne jouer que les meilleures mains et potentiellement donc à ne pas jouer suffisamment de mains. Et à l'inverse, jouer large signifie donc avoir tendance à jouer un petit peu trop de mains et à vouloir rentrer dans des coups avec tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, et c'est pour ça qu'actuellement je vous montre une page du solver, il existe maintenant dans le poker moderne des ranges d'open théoriques optimales qui donnent aux joueurs sous la forme de tableaux de ce genre la liste des mains qu'ils sont censés jouer pré-flop depuis n'importe quelle position. Et il en va de même si un joueur a déjà relancé avant eux, etc. Mais évidemment, ces tableaux de range, ce sont des outils complètement théoriques, et outre le fait que tous les joueurs n'ont pas forcément la capacité de mémorisation de tous les retenir par cœur, il y a aussi énormément d'autres aspects, tels que la déconcentration, la motivation, la confiance en soi, l'éventuelle dynamique avec un ou plusieurs autres adversaires à la table, qui peuvent faire qu'un joueur de poker décide de dévier de ces ranges d'ouverture théoriques, et que donc il en revienne un petit peu plus instinctivement à ce que lui aurait tendance à vouloir faire, et qui va donc dépendre un petit peu de son tempérament, c'est-à-dire un petit peu frileux, donc potentiellement tight, ou au contraire très dynamique, donc potentiellement loose. Le fait d'être tight ou d'être loose, évidemment, il en existe plusieurs degrés, et l'un comme l'autre peuvent être une qualité ou un défaut en soi s'il s'agit d'une adaptation à une dynamique à table, et par exemple à un adversaire qui aura un comportement complètement extrême. Je peux donc pas vous dire que l'un des deux traits de caractère soit strictement meilleur que l'autre, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une déviation par rapport à l'optimum théorique qui se trouverait donc au milieu de notre matrice. Concernant le deuxième axe de la matrice, en revanche, qui est celui de l'agressivité, ici on peut clairement dire qu'une des deux dynamiques et un des deux traits de caractère est nettement plus profitable que l'autre. Effectivement, un joueur est considéré passif quand la majorité de son jeu se repose sur des actions de check ou des actions de call. C'est-à-dire que finalement, il va assez peu miser de lui-même, il va assez peu relancer, et c'est un style de jeu qu'on va qualifier de passif puisqu'il se laisse finalement diriger par son ou ses adversaires dans les pots. Cette passivité va vraiment être considérée comme un défaut par rapport à un jeu plus agressif, qui serait donc constitué de beaucoup plus de relance ou de mise de soi-même, pour une raison qui est finalement assez simple à expliquer, c'est que si vous vous contentez de tout le temps payer ou de tout le temps checker, vous n'allez remporter les pots que quand vous aurez une meilleure main que tous vos adversaires, tandis que le jeu agressif vous permet également de les remporter en bluffant. En plus de ça, le fait de jouer agressif vous permet d'avoir vous-même le contrôle de l'action, de faire grossir les pots lorsque vous êtes en situation favorable, et de potentiellement mettre vos adversaires plus passifs que vous dans des situations très compliquées, dans lesquelles ils auront des chances de se tromper et de prendre de mauvaises décisions. Alors attention, je vous dis pas de miser et de relancer avec tout et n'importe quoi non plus. Évidemment, l'agressivité en excès peut également être un vilain défaut. Mais de manière générale, on va considérer qu'un joueur agressif qui se bat pour la majorité des pots dans lesquels il rentre va être beaucoup plus compliqué à manœuvrer qu'un joueur passif que l'on va pouvoir entre guillemets mener en bateau un petit peu où on veut. Alors évidemment, au plus haut niveau, il y a énormément de joueurs agressifs, voire très agressifs, et quand vous avez une confrontation entre deux joueurs très agressifs, ça peut faire des étincelles un petit peu dans le genre de cette main-là. Deuce of clubs on the river. Galeana will lead for 900,000. How much? A little theft from Galeana, and now Johan simply cannot call. If he wants to win, he's going to put in a raise and does just that. And that game will continue right here, right now. Oh my goodness, he does raise. Nobody has anything. Oh, reaching, Oh my announces gosh, raise. are you kidding me? All in. No, And are you? Galeana jams. What? No way. Cette main-là aussi, elle a beaucoup fait parler. Mais bon, toujours est-il que maintenant nous avons nos deux axes, nous avons notre matrice, et nous sommes prêts à la remplir.
Tout en haut à gauche, notre premier type de joueur, ça va donc être le joueur lose passif. Un joueur lose passif, c'est un type de joueur que vous connaissez forcément, probablement sous un autre nom, puisqu'on les appelle assez régulièrement les calling station. Ça va être des joueurs qui vont avoir tendance à jouer beaucoup trop de mains, à ne pas les relancer suffisamment, à simplement avoir envie de voir un flop pour voir si par hasard ça pourrait connecter avec leur dame de offsuit, et qui non seulement ils ont tendance à jouer trop de mains, mais en plus vont assez facilement abandonner les coups quand le flop ne leur correspond pas du tout. Vous l'aurez compris, c'est le type de joueur qui est considéré comme étant le plus faible sur cette matrice, et c'est un type de joueur qui va pouvoir être assez facilement exploité par les autres. Effectivement, si vous êtes face à un joueur qui a tendance à jouer des mains comme Dame 2 ou Dame 3, et qui en plus a tendance à payer un petit peu toutes les mises sans jamais vous relancer, eh bien vous allez pouvoir vous faire extrêmement plaisir si vous êtes sur un board avec une Dame, et que vous avez une main comme Roi Dame par exemple. C'est une situation dans laquelle vous avez le plus de chances de toucher le jackpot, et ça c'est simplement permis parce que votre adversaire va continuer de vous payer avec une main qui ne devrait même pas être là dès le départ. Ce type de joueur, lorsqu'il est poussé à l'extrême, ça va également être le type de joueur qui a tendance à limper avant le flop, c'est-à-dire à simplement payer le montant de la grosse blinde plutôt que de faire une relance, et on va donc assez souvent le retrouver dans des coups avec des mains très moyennes, avec lesquelles il va être assez embêté et il ne saura pas trop pourquoi il est là. Normalement, si vous jouez un petit peu au poker, que ce soit en live ou online, vous avez forcément croisé ce type de profil, donc vous voyez parfaitement de quoi je parle. Je vais donc passer à l'autre type de joueur passif, qui est le joueur cette fois-ci tight passif. Le joueur tight passif, globalement, c'est un joueur que vous allez pas voir énormément dans les coups. Effectivement, c'est un joueur qui ne va avoir tendance à jouer qu'avec les toutes meilleures mains, et qui, en plus de ça, va décider de mettre en place assez peu de bluffs une fois qu'il aura atteint le flop. Pour cette raison-là, ça va être des joueurs qui sont assez compliqués à bluffer, et ce pour une raison assez simple, c'est que s'ils sont encore dans un coup avec vous, c'est très probablement parce qu'ils ont un monstre dans les mains. Ce type de comportement va être notamment observé chez des joueurs qui jouent un petit peu trop cher par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre, et qui ne se sentent par exemple pas à l'aise de rentrer dans un coup avec une main comme Valet 9 parce qu'ils ont peur de ne pas toucher le flop et donc de perdre le coup. Ce sont donc évidemment des joueurs qui vont bluffer très très peu, et globalement le meilleur moyen de les exploiter, c'est que s'ils vous misent dessus, vous pouvez très probablement vous coucher bien tranquillement. Passons maintenant aux joueurs agressifs. Vous l'avez compris, c'est probablement le style de jeu qui va donner le plus de problèmes aux adversaires, et si on raisonne à long terme, le style de jeu qui va gagner le plus régulièrement. Le style de jeu lose agressif est un style de jeu qui est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il va disputer énormément de pots, qu'il va régulièrement mettre ses adversaires dans des situations très compliquées, et qu'il va avoir tendance à remporter la majorité des pots de la table. Il va régulièrement remporter l'argent des pots en faisant se coucher l'intégralité des joueurs en face, et comme c'est un joueur lose, il va avoir énormément de mains à sa disposition qui ne vont pas du tout toucher sur les différents boards, avec lesquels il va se faire un plaisir de bluffer énormément. Évidemment, si on la pousse à l'excès, cette stratégie est désastreuse, elle déséquilibre complètement le joueur en bluff, mais si on reste dans les limites du raisonnable, c'est une stratégie qui est très compliquée à contrer, puisque le meilleur moyen pour ça reste finalement d'attendre d'avoir nous-mêmes une main très forte, et de laisser notre adversaire bluffer. Mais finalement, on devient donc dépendant d'une situation dans laquelle on aurait nous-mêmes une main très forte, et dans laquelle on doit être sûr que notre adversaire sera bien en bluff. Il nous reste enfin le dernier style de jeu, qui est le style de jeu tight agressif, qui est finalement assez voisin du style de jeu loose agressif, puisque là encore on va conduire énormément de bluffs, et là encore on va être extrêmement difficile à jouer post-flop, en s'accrochant de toutes ses forces avec différents bluffs à l'intégralité des pots dans lesquels on va décider de rentrer. La différence ici est qu'on va avoir tendance à jouer beaucoup moins de mains de départ, et donc si nos adversaires le remarquent, on risque d'avoir un petit peu plus de mal à se faire payer lorsqu'on est en value, mais en contrepartie de ça, nos bluffs vont un petit peu mieux fonctionner que ceux du joueur loose agressif. C'est donc certainement un style de jeu qui va empocher les jetons un petit peu moins vite que le style de jeu loose agressif, mais également un style de jeu qui a sans doute un petit peu moins de chances de tous les perdre sur un bluff assez hasardeux. De toute façon, comme je l'avais dit en intro, l'arbitrage entre tight et loose est aussi à faire en fonction de la situation, et le joueur parfait entre guillemets n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il respecte parfaitement les ranges théoriques, et qu'il se contente donc de déplacer le curseur en fonction de la situation à table. Voilà pour cet épisode sur la classification des joueurs, j'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, on peut utiliser beaucoup d'autres critères pour classer les joueurs de poker les uns par rapport aux autres, et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déterminer si un joueur de poker décide d'être tight, loose, agressif ou passif. Et ce que je présente là, chaque joueur est évidemment susceptible de le faire varier, mais ce sont des tendances et des traits de caractère finalement qui vont définir un petit peu les joueurs de poker et que l'on va quand même être capable de noter, et ce chez beaucoup de joueurs, notamment si on joue régulièrement contre des joueurs amateurs ou récréatifs qui vont avoir tendance à jouer un petit peu plus avec leur trip et un petit peu moins avec des gros solvers, de la théorie, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je sais pas si vous serez reconnu dans un des types de joueurs, et moi je vous dis à une prochaine pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous.